Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de CryptNav. On est aujourd'hui le 19 février. Il est 11h50 au moment où je tourne la vidéo. Elle devrait sortir pas longtemps après, je l'espère, si ma connexion le permet. On est sorti d'une semaine verte, verte, verte. On allait dans des zones qu'on va regarder ensemble qui étaient ultra pertinentes. On en avait déjà discuté ensemble pour vérifier la pertinence de où aller le prix, hein, tout simplement. Là, on voit des signes d'essoufflement. Que ce soit sur Bitcoin, mais aussi les altcoins qui pumpent dans tous les sens. Il y a des airdrops dans tous les sens à l'heure actuelle. Il y a encore Pixel aujourd'hui. Donc voilà, pour ceux qui avaient Farm Pixel, c'est propre quoi. Tous ceux qui avaient fait le premier mois, grosso modo, là ils s'en sortent avec 2000 balles cash quoi. Et ceux qui avaient fait l'année avec quasiment 5000 en vendant au moment où je vous parle. Donc je sais pas où on sera le prix après ou dans quelques jours, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal d'airdrops comme ça en ce moment. Donc c'est assez fou. Euh, Quoi ajouter? Eh ben, c'est surtout que il y a un FOMO sur les alts qui commence à s'installer, mais par contre, il n'y a pas encore eu d'alt season, donc en général, on a quand même cette phase d'alt season. Donc à voir si ETH va pouvoir nous fournir de ce côté-là. On va regarder ensemble de toute façon la chart. Donc là, Bitcoin, Bitcoin, voilà, on est pile poil dans la zone. On avait noté nos deux zones rouges, hein, la première qui a fait tout de suite effet de vente au niveau des 48 000 et la deuxième qui est à l'instant, voilà, les 52 000, donc qui a été fait fin de semaine, milieu de semaine dernière, je sais plus, mardi, voilà, jeudi, pardon. Donc on a eu la poussée, mercredi on a un petit peu frôlé et là on s'installe, on est en train de poser un range, on est encore en train d'essayer de sortir, certainement porté par Ether qui est aux portes des 3000 $. Donc que faire? Que faire pour Ether? C'est la grande question qu'on va essayer de regarder ensemble parce que c'est hyper intéressant quoi. Alors, côté Bitcoin, ben c'est simple, hein, les open interest montrent quand même que voilà, on a une hausse des open avec une descente, donc des gros shorters qui se mettent en position au niveau des leviers sur Binance. Donc ça c'est plutôt un signe bearish en général, surtout que les spreads repassent positifs. Donc voilà, quand les spreads repassent positifs, en général on s'attend à une petite baisse derrière. Il faudra revoir des spreads négatifs après pour réenclencher, comme on l'a eu juste ici, hein, tout simplement, ou encore là, ou encore dans la champ daily. Donc comme on l'a eu une fois là, tout simplement. Donc pour le réavoir une autre fois, il faudrait encore recommencer de faire une petite balance comme ça au niveau des spreads. Par contre, euh, pas sûr qu'on revoit des prix vraiment bas. Donc c'est peut-être mon scénario dans ma tête qui me met un biais, mais il y aurait trop d'opportunités quoi. Il y a personne déjà qui est rentré, donc là à l'instant T, il n'y a pas beaucoup de collègues qui nous écrivent pour rentrer, etc. On a quelques potes qui avaient des chiffres psychologiques, voilà, 40, 50, 45, 50. Mais pas de gros nouveaux acteurs sur le marché, alors peut-être qu'il faudra aller chercher la TH hein, au niveau des 70 000 $ quand même, pour avoir un retracement par la suite, pour que les gens qui sont rentrés là se fassent punir. On fait moins 30, moins 40, moins 50, peut-être qu'ils repartent et nous on repart après tout d'un moon pour le vrai bull run, puisque pour l'instant on n'est pas. Donc c'est la première phase, on va dire, du bull run, la réhausse quoi. Donc on est plutôt dans cette zone là. Donc à voir quand va arriver la suivante. C'est vrai qu'ici on a vu le Covid qui avait ralenti quand même le mouvement haussier. Alors peut-être qu'on serait parti beaucoup plus tôt sur le rallye précédent, donc enfin beaucoup plus tôt, quelques mois plus tôt sur le rallye précédent. Peut-être qu'on va avoir la même chose, c'est une grosse question, et dans ce cas-là, on n'aurait pas une fin de scénario en fin 2025, mais plutôt en début. Donc ce sera assez étonnant par rapport au timing de marché quand même, hein. Hum, Niveau des altcoins, donc c'est ce que je voulais vous montrer niveau des altcoins, bah voilà, on a un vrai FOMO qui est installé, donc là je suis en 4 heures, mais quand même, on voit que voilà, on a une hausse, donc nouvelle ATH pour les Open Interest, on a 14 milliards, donc là depuis quelques heures, depuis quelques jours, pardon, depuis le 6 février, même ouais, donc une dizaine de jours, quinzaine de jours, on est sur une hausse globale du prix du Bitcoin, une hausse, on a quasiment doublé les Open Interest, on est autour de 14, on était à 8, donc bon, on est à fois 2,5 quoi, avec un funding ultra positif, donc il y a quand même énormément de FOMO sur les altcoins, donc j'ai un petit billet qui se met un peu à mettre un frein sur mes positions, donc à regarder. Côté du spot, sur Binance, grosse vente au niveau des 53 000. Donc comme on l'avait juste là, ben là on en a une nouvelle qui vient de s'installer, hein. On en avait juste là, hop, elle est apparue juste après qu'on ait cassé la grosse, là elle était là, la grosse au niveau des 51 000. On en a une nouvelle grosse au niveau des 52,5 et là une nouvelle énorme au niveau des 53. Donc là on parle de quoi? Ah là elle est pas énorme, ah non pardon, 180 BTC. Bon c'est beaucoup hein, mais c'est pas énorme, il y avait 500 BTC sur les 50K je crois. Donc c'est pas non plus le plus gros, mais par contre on pourrait très bien aller la chercher. On n'a pas trop d'acheteurs hein, en position. On va regarder aussi le levier, parce que ça nous intéresse d'aller checker les futurs.
Je suis allé sur le futur ou pas du coup là? Ouais. D'aller checker les futurs. Ce qui va nous permettre de voir un petit peu les liquidations qui s'emmagasinent autour. Ah, on reste quand même sur des liquidations plutôt acheteuses, hein. Là, je suis en 15 minutes. On va prendre un peu de recul peut-être. En une heure, on verra peut-être un peu plus clair. Voilà, on a quand même des acheteurs, vous voyez, qui s'accumulent au niveau des 50K. Ah, ça s'équilibre. Là, ça s'équilibre. Vous voyez, ici, c'était pas équilibré du tout. Du coup, ben, on est parti au nord. Et là, quand même, on voit qu'il y a pas mal de gens qui se sont mis en levier autour des 50K. On pourrait très bien aller mécher jusqu'aux 50K pour punir tous ces gens-là et peut-être refaire descendre les spreads, etc. en même temps. Ah, par contre, il y a quand même pas mal de liquidités encore au-dessus, quoi, hein. Et quand on se retourne, en général, il n'y en a pas beaucoup et on retombe, quoi. Quand il y en a beaucoup qui s'emmagasinent, boum, 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 on les enfonce, quoi. Il va falloir voir ce qui va se passer. Donc c'est possible quand même qu'on ait encore une montée là jusqu'au 53, peut-être même 54 000. Peut-être 53 parce que c'est là qu'on a vu la 53, 53, 500. C'est là qu'on a vu les gros vendeurs sur le spot et là il y a pas mal de positions à liquider. Il faudra faire un plus gros mouvement baissier pour aller chercher les liquidations acheteuses. Donc peut-être qu'on va faire un mouvement et que ça va continuer d'emmagasiner au sud et qu'on va aller chercher. Mais c'est assez fou parce que on est quand même en imbalance totale dans le sens, pas une balance dans le sens du prix, mais dans le sens de la logique, c'est-à-dire que on a quand même beaucoup de shorters qui rentrent Bitcoin en masse, plutôt des baleines, donc on aurait tendance à ce qu'elles aient raison, surtout avec le FOMO sur les altcoins. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau sur le marché, donc tant qu'il n'y a pas de nouveau sur le marché, il n'y aura pas grand monde qui va vendre sa position enfin des petits portefeuilles, on va dire, qui vont vendre à perte derrière, donc les grands holders ne vont pas trop toucher leur Bitcoin, quoi. C'est pas mes séries que je voulais vous montrer, c'était ETH, parce que ce qui nous intéresse, c'est la paire ETH-BTC pour savoir si on va avoir une alt season, parce que pour l'instant, on est dans le bas de notre range, on y est toujours depuis déjà pas mal de temps, puisque on est arrivé dans le bas en octobre 23, donc ça fait quelques mois déjà. La question, c'est est-ce qu'on va avoir de nouveau un rallye, comme on a eu ici, d'accord? Un gros rallye aussi, d'ailleurs, on voit une nouvelle mèche, j'ai l'impression, qui s'est installée là. Ouais. Donc là, on a cette trendline, bon, elle est un peu violente comme ça, comme je l'ai mise là. Euh, voilà, ou en gris c'est plus sympa quand même. Donc là, on a quand même une belle résistance à péter. Par contre, si on la pète, à mon avis, on va pouvoir décoller au niveau de la paire ETH-BTC. Ça voudrait dire un rallye d'ETH et donc des altcoins, euh, logiquement. Et on revient sur ETH, justement, on en parlait, on est aux portes des 3000 $. Donc là, c'est dingo quand même. Bon, voilà, pour tous ceux qui ont acheté dans les zones basses au niveau des 1000, on est quand même sur un beau coefficient multiplicateur, bientôt à x3 sur Ether, qui est quand même un énorme. Donc ceux qui ont acheté des bottoms de marché sur des altcoins, vous devez vous régaler en ce moment. Et moi, je me suis noté la zone de liquidation. Bah, en fait, tout comme Bitcoin, hein, tout simplement, j'ai noté ma zone de rechargement de short. Donc là où les shorters sur Ether vont commencer à vouloir retourner le marché. D'accord. Donc ça serait assez intéressant d'avoir un pump, donc une pause de Bitcoin, on va dire, au niveau du prix. Donc peut-être une petite croissance, mais légère. Et d'avoir un pump de Bitcoin, d'accord, qui pousserait fort jusqu'à ces 3500. Pourquoi ces 3500? Bah, c'est la dernière zone de short, hein, tout simplement, qui a permis, qui a enfoncé le bear market, en fait, tout simplement, qui l'a déclenché. Donc sur Bitcoin, on est venu la chercher pour rappel, puisque c'était ici, d'accord? Et on est venu chercher la petite juste au-dessus, donc après la prochaine elle est au niveau des 60 000. Mais en tout cas, on est venu chercher notre zone dans la zone de rechargement de short. Et là, en fait, on est en train d'arriver. On est encore un peu loin. On n'est pas si loin que ça, parce qu'on est loin, quand même beaucoup plus proche qu'il y a quelques temps. Mais en tout cas, il reste quand même une croissance nécessaire sur Ether de plusieurs pourcents, hein. Donc on est sur 13% pour aller chercher la zone et 20% pour aller chercher la zone de liquidation. Donc c'est pas tant que ça non plus, donc c'est un certain chiffre, mais regardez, la semaine dernière on a fait 16%, quoi. Donc en soi, en une semaine, on peut aller chercher des prix comme ça, comme ceci, ok? Donc je pense que c'est ça qui va permettre d'avoir un rallye au niveau des altcoins. Par contre, ça va accentuer ça et le retour de bâton va être violent. C'est-à-dire que ça sera pas le moment de commencer à long les alt, les gars. Là, on est sur un bottom ETH-BTC, c'est peut-être le moment encore, mais après, il va falloir se calmer sévère parce que tout simplement, lorsque l'alt season va se terminer, donc certainement l'été, on va avoir un petit crash test quand même, un petit moins 10, moins 20% sur Bitcoin certainement, peut-être moins 30, qui va en claquer un moins 50% sur les altcoins. Donc il faudra avoir pris certains TP quand même, voilà, pour ceux qui, même pour les investisseurs, hein, ça sera le moment d'activer vos SHAD par exemple. Donc le SHAD, je le rappelle, c'est lorsque vous achetez et que vous revendez, dès que le prix fait x2, vous vendez la moitié, ainsi de suite, donc à x4, 25, enfin, vous vendez une moitié à x4, vous revendez une moitié à x8, etc.
Et donc j'ai des vidéos là-dessus. Bon bah je peux pas vous les afficher comme font les pros parce que c'est pas mon métier. Mais voilà, dans l'idée c'est ça. Euh, donc n'oubliez pas de prendre vos vénètes. Voilà, c'est vraiment ça. Là on va commencer quand même à s'approcher. On est quand même dans une zone hyper importante pour Bitcoin, hyper importante sur Ether. Ça va pas tarder à arriver. Donc à un moment donné, on va avoir un retour de bâton parce qu'on va pas toujours monter en ligne droite. Est-ce qu'il va falloir attendre d'avoir des nouvelles personnes? Possible, mais en tout cas les indicateurs commencent quand même à nous montrer. On pourrait avoir une croissance encore, il n'y a pas de problème. Mais certains indicateurs, on n'est pas en plein bull run à taper les 100 000, commencent à nous montrer quand même des signes de ralentissement. Donc il faut commencer à réfléchir aux stratégies de vente. Est-ce que vous aviez fait vos stratégies? Sinon, commencez à les faire. Personnellement, j'avais des idées en tête, mais quand on a commencé à partir côté Bitcoin à 36, 40, j'ai commencé à prendre tout, à me faire une liste qui s'appelle Holding, vous voyez ici. Et j'ai listé tous les altcoins enfin toutes les cryptos que j'avais. Et j'ai fait ma stratégie de vente avec toutes mes alertes afin de me permettre de vendre et d'être pas biaisé par le prix. Ouais, ça monte vert donc je vends pas parce que ça va montrer plus haut, de pas être greedy, de pas être voilà, de pas être sentimental vis-à-vis du marché parce que c'est ce qui vous fera perdre. Le sentiment vis-à-vis du marché, c'est ce qui vous fera perdre. Donc prenez bien le recul. En attendant, ben essayez de faire ça cette semaine quand même, si vous l'avez pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour en parler en vidéo. Ce soir, bien sûr, à 21h chez Crypto Academia, comme d'habitude, le cours d'une heure gratuit. Vous pouvez venir poser toutes les questions que vous voulez sur les sujets que vous voulez. C'est plutôt analyse technique, mais après, si vous avez d'autres questions, projets, etc., il n'y a pas de problème, on y répond. Euh, et voilà, c'est tout simplement. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Allez, ciao, bye.